Donc, oui, c'est vraiment un très gros jardin. En fait, on a 3 jardins. On a eu de l'aide l'année passée d'étudiants parce qu'à Victoriaville, il y a l'école d'agriculture biologique. Donc, c'est ça, on a eu l'aide d'étudiants l'année passée pour faire le jardin. Là. C'est vraiment un très, très grand jardin. Donc, c'est ça. Puis, on réussit à 2 à quand même maintenir, là, en tout cas, il y a eu des petits, des petits laissés-aller par-ci et là, mais c'est vraiment une super expérience d'être en contact avec la terre. J'ai commencé tranquillement à planter. On est vraiment en train de refaire toute la cour aussi. Fait que éventuellement, j'aimerais ça me faire des jardins mandala là, avec des plantes ayurvédiques ou des plantes plutôt médicinales que je voudrais faire mes huiles avec et tout ça. Là, cette année, j'ai plus comme de la menthe, basilic sacré, basilic. J'ai pas tant pu vraiment explorer. Ça va être plus l'année prochaine là, que je vais aller aussi avec les fleurs comestibles. Puis c'est sûr qu'il y a tout le côté fraîcheur. En tout cas, j'avais l'impression que c'était la première fois de ma vie que je goûtais pour de vrai, comme les choux on a plantés, là, c'était incroyable. Là. J'ai même quasiment pleuré la première fois que j'ai goûté parce que j'avais vraiment l'impression que c'était la première fois que je goûtais vraiment la saveur d'un chou, là, pour de vrai, de la fraîcheur. Là. Fait que c'est sûr que pour tout ce qui est salade crue cet été, en tout cas, c'était incroyable. Je me suis fait des jus verts, il y avait du kale. Ça, c'est vraiment, en tout cas, très abondant. Fait qu'on on est vraiment content parce qu'on essaie cet hiver de. Nous, on fait des conserves, fait on va essayer quand même d'être pas mal autonome, aller moins à l'épicerie. Puis c'est sûr que dans les circonstances actuelles mondiales, on veut de plus en plus aussi être autonome parce que c'est ça nous perturbe aussi un peu tout ce qui se passe. Fait qu'on on se rend compte que de se rassembler aussi, de pouvoir en donner à nos amis, à notre famille, de pouvoir être plus autonome, c'est notre objectif là, dans cette situation-là. Fait que, mais c'est ça. Côté ayurvédique, je dirais que c'était vraiment la fraîcheur de la terre. Là, fait que c'était vraiment une chance, là, une belle expérience. Deuxième fois que je participe à la journée ouverte. La première fois, j'ai fait le massage crânien indien. Je pense que c'était le massage crânien, oui. Et la deuxième journée qui était avant-hier, j'ai fait les 2 soins, le Shirodhara et encore une fois le massage crânien indien. C'était une belle expérience pour moi. C'est fatigant, je sais, mais je l'ai fait avec amour. Donc, j'ai eu de très belles patientes et on a beaucoup jasé. C'était le fun. C'est Euh, fatigant hein, parce que tu reçois combien de personnes par jour? 7. J'ai commencé à midi, j'ai fini à 8 heures. J'ai à peine eu un peu de repos, donc j'ai mangé pas mal de choses, donc juste grignotage, mais je me suis bien occupée. Ouais. La prochaine fois, Sonia, est-ce que c'est planifié? Oui, c'est déjà sur Facebook. Je vais encore donner la chance pour le Shirodhara parce qu'il y a du monde qui ont demandé ce soin. Et il y aura les pochons, donc un massage avec les pochons chauds. Donc, je me suis dit, il faut découvrir le monde, ce que c'est Ayurveda, les différents soins d'Ayurveda, surtout les massages ayurvédiques. Donc, parce que c'est nouveau ici à Montréal. Donc, c'est une belle occasion. OK, excellent. La journée que tu planifies, c'est le 24 septembre. Oui, le 24 septembre de midi à 8 heures, avec des boissons et usana, numérologie, consultation ayurvédique, soins des pieds, détox et quoi d'autre? Donc, et c'est tout, c'est ça. Puis au niveau de l'alimentation, je me rends compte que quand je fais mes achats, je suis beaucoup plus sélective qu'avant. Je vais choisir des aliments qui sont plus nutritifs pour moi, qui vont m'apporter de l'énergie surtout quand j'en ai besoin, m'apaiser quand j'en ai besoin. Manger des choses qui me supportent plus longtemps aussi fait une grande différence dans mon niveau d'énergie qui est plus stable. Il y a beaucoup d'aliments que je mangeais à l'occasion parce que je me disais que ça me faisait plaisir, du fast-food par exemple ou des choses comme ça. J'en mange encore à l'occasion,
Mais en connaissant ce que ça a comme impact sur mon corps, j'en ai moins envie, en fait. Ça m'a porté à être une consommatrice beaucoup plus sélective, mais sélective d'un côté vraiment positif. Fait que j'aime beaucoup ce que je découvre à travers l'alimentation ayurvédique. Depuis toujours, j'ai eu un penchant vers tout ce qui est indien. Donc, aussi, j'avance beaucoup dans le Raja Yoga, que c'est le yoga royal de l'intellect. Et puis là aussi, on apprend beaucoup de choses sur les bonnes habitudes de vie, sur la belle façon de manger, tout ça. Et puis, j'ai la chance qu'ici à la maison, on aime beaucoup la cuisine indienne. Donc, oui, ça, je l'applique beaucoup. Et puis, je commence à mettre beaucoup de paniers et des choses beaucoup plus végé qu'avec du goût. Ça passe beaucoup mieux avec les enfants. Oui, oui.